Il est 16 heures à Kinshasa, mesdames, messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. La journée de ce vendredi 26 mai est le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix Tshisekedi Tshilombo en Chine. Le chef d'État congolais a été reçu au Grand Palais du Peuple par son homologue chinois Xi Jinping, où ils ont échangé en tête-à-tête. Peu avant, Félix Tshisekedi a échangé avec le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine sur le renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. Suivez. C'est à 11h locales, 4h à Kinshasa, que le président de la République Félix Tshisekedi a été reçu au Grand Palais du Peuple par le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhao Leji. Entouré de membres du bureau parlementaire, le speaker de l'ANP, Zhao, a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi du renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. Dans son mot des circonstances, le président Tshisekedi a insisté sur le rôle que la Chine peut jouer en faveur de la RDC en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En attendant d'être reçu par le premier ministre chinois Lu Qiang au même Grand Palais du Peuple, cette fois dans la salle ouest, le président de la République Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakirou ont déposé une couronne au monument des héros du peuple non loin de la place Tiananmen. L'ultime moment de la journée sera la rencontre bilatérale avec le président Xi Jinping dans un cérémonial empreint de solennité. Comme à l'accoutumée, le président Xi Jinping accueillera son hôte de marque devant le Grand Palais du Peuple pour les honneurs militaires et la prise des photos avant de se retirer pour un entretien en tête-à-tête. À noter que cette importante rencontre sonne un tournant dans l'histoire des relations sino-congolaises. Elle devrait aboutir à la redynamisation des relations bilatérales équilibrées d'État à État. La visite du président de la République démocratique du Congo en Chine est l'occasion de faire le bilan des cinquantaines de partenariats, de coopération, de soutien et d'amitié indéfectibles. C'est également, comme l'explique son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala au cours d'une interview lui accordée par une chaîne chinoise. Extrait choisi par Vini Ngali Junior. La Chine, depuis que nous avons établi des relations diplomatiques en 1972, compte parmi les partenaires traditionnels de la RDC le plus important. Et lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, dans son discours d'intronisation, il avait annoncé qu'il reprenait le bâton pour replacer la RDC dans l'orbite diplomatique, pour la sortie de son isolement. Et donc, dans cette perspective-là, le président a décidé de relancer, de revitaliser la coopération avec la République populaire de Chine. C'est ainsi qu'il a accédé à l'invitation du président Xi Jinping. Et qu'est-ce qu'on attend? Je l'ai bien dit, c'est la relance, la revitalisation de la coopération avec la Chine. Concrètement, cela signifie qu'il faudra actualiser, pour ne pas dire ajuster, les principes, les objectifs qui ont guidé et qui continuent à guider la coopération, parce que ça fait maintenant 51 ans. C'est l'anniversaire. C'est le moment d'évaluer, de faire la rétrospective et la prospective. Et cela veut dire également qu'il faut un nouveau portefeuille de projets, compte tenu des besoins de la RDC et de l'évolution des contextes, à la fois contexte national et international. Et enfin, les députés provinciaux du Sud Kivu ont été convoqués le jeudi 25 mai dernier par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Peter Kazadi. Dans une déclaration, ces élus provinciaux déplorent le fait qu'ils soient reçus à 9 heures après leur arrivée au cabinet du ministre. Ils dénoncent également les manques d'évolution dans les discussions les invitant à Kinshasa. Propos recueillis par Laetitia Moulal. Nous venons de finir une audience
ici au niveau du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, où nous avons été invités par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour un rendez-vous ferme aujourd'hui à 10 heures. Nous avons été là depuis 10 heures du matin. Vous pouvez regarder sur vos montres, il doit être maintenant 19 heures, mais nous n'avons pas été reçus. Et ici, nous sommes en train de dénoncer le fait que nous sommes ici en tant qu'Assemblée provinciale du Sud Kivu depuis le 14 avril 2023. Nous avons reçu un télégramme du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui nous a invités à Kinshasa. Et depuis que nous sommes là, maintenant ça fait plus d'un mois, en tout cas, nous avons été reçus une fois et depuis lors, nous n'avons pas pu évoluer dans les débats qui nous ont fait venir ici. Nous sommes à 26 députés provinciaux ayant siégé à la plénière du 13 avril à Bukavu, régulièrement saisis et siégés conformément au règlement intérieur. Nous avons été invités en tant qu'assemblée au motif qu'il y aurait deux prétendus bureaux, deux prétendues assemblées, deux prétendues plénières. Nous avons quitté Bukavu où on a tenu une plénière qui a été visible et qui a été suivie même par la population à travers les réseaux sociaux et les médias. Nous sommes tous physiquement à Kinshasa. Par contre, l'autre groupe qui n'était qu'à 16 en réalité, qui a été créé à partir de Kinshasa selon les informations que nous avons, est venu effectivement à Kinshasa en étant à 17. Et lorsque nous sommes en train de voir l'évolution des choses, nous sommes en train de comprendre que malgré les vérités qui sont ouvertes, malgré la réalité du terrain, on est en train de nous amener sur des terrains de conciliabule politique au nom des partis politiques, et ici principalement, nous devons le citer, il s'agit de l'UDPS. C'est la fin de ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, bonne suite des programmes sur Mandiko Télévision.